Imagine une femme discrète, presque invisible, dans l'ombre de l'un des hommes les plus puissants de la planète. Pendant 25 ans, elle reste silencieuse, observant, écrivant, construisant. Puis un jour, tout bascule. Elle divorce, hérite de dizaines de milliards et décide de donner sa fortune, presque toute. Cette femme, c'est Mackenzie Scott, l'ex-épouse de Jeff Bezos, mais surtout l'une des plus grandes bienfaitrices de l'histoire moderne. Mackenzie naît en 1970 à San Francisco. Enfant rêveuse, elle dévore les romans, écrit sans cesse et se passionne pour la littérature. Elle étudie à Princeton sous la direction du célèbre auteur Toni Morrison, qui dira d'elle « l'une des meilleures élèves que j'ai jamais eues ». Mais le destin a d'autres plans. En 1993, elle rencontre un jeune entrepreneur du nom de Jeff Bezos. Ils se marient, déménagent à Seattle et dans un petit garage, elle devient la première employée d'une start-up naissante, Amazon. Tandis que Jeff code, Mackenzie gère les finances, emballe les livres et conduit les colis jusqu'à la poste. Sans elle, Amazon n'aurait probablement jamais vu le jour. Mais au fil des années, l'entreprise devient un empire et leur couple s'éloigne. En 2019, après 25 ans de mariage, ils annoncent leur divorce. Mackenzie reçoit environ 36 milliards de dollars, devenant instantanément l'une des femmes les plus riches du monde. Le monde entier s'attend à la voir fonder une fondation ou une nouvelle entreprise. Elle choisit autre chose, donner massivement. En quelques mois, elle distribue plus de 15 milliards de dollars à des universités, associations, hôpitaux, ONG. Elle finance les écoles des quartiers pauvres, les universités afro-américaines, les refuges pour femmes, les organisations de justice sociale. Sa méthode, aucune bureaucratie, aucune demande, aucun contrôle. Elle choisit elle-même, avec une équipe de chercheurs, les projets qu'elle estime justes. Puis elle donne, sans attendre de remerciements. Elle déclare dans un rare message public qu'il ne faut pas être milliardaire pour faire le bien. Il faut juste agir maintenant. Mackenzie ne vit pas dans le luxe, elle reste écrivain, mère et continue de signer ses dons avec humilité. Elle incarne une nouvelle forme de puissance, celle du désintéressement. Son histoire prouve qu'on peut sortir de l'ombre des géants, non pas en cherchant à briller plus fort, mais en éclairant les autres. Alors si toi aussi tu crois que la vraie grandeur c'est de partager ce qu'on a reçu, abonne-toi, like et garde en tête que la plus belle richesse c'est celle qu'on offre.